Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour la semaine prochaine. Donc on sera le... Alors attendez que je réfléchisse. Je pense que ce sera le 14, 15, 16, 17. Donc du 17 au 23. Excusez-moi, hein, j'avais pas calculé. Donc du 17 au 23 février. Donc on va voir un petit peu les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Bonne Saint-Valentin à toutes les personnes. Hein. De toute manière, c'est pas que pour les amoureux, c'est aussi pour tout le monde, moi je dirais. L'amour, ça peut être en amitié, pour la famille, pour nos enfants, pour nos animaux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Alors, on y va, c'est parti. On va regarder un petit peu les énergies de la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer dans tous les domaines. Allez, c'est parti. Alors, on me dit que pour certains, vous attendez un verdict et que vous êtes dans un enfermement à cause de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça peut être un verdict de quoi? Un verdict pour un travail, un verdict par rapport à un chéri qui donne pas de nouvelles, ça peut être, ou une chérie, hein. Ça peut être aussi un verdict par rapport peut-être à une décision de tribunal, hein, qui sait. Donc, on va voir un petit peu. Hein. Alors, on me dit, vous êtes à l'écoute de vous-même actuellement, au niveau santé, c'est pas top top. Hein. Vous avez l'impression de subir un échec. Dans votre vie, on a l'impression qu'en ce moment, c'est pas top top. Hein, voilà, il y a la fatalité. Ah, vous êtes vraiment pas bien. Hein. Alors, on me dit que ça y est. Vous aviez l'impression que c'est qu'on vous il y a des choses qui vous sont tombées dessus, mais là, ça y est, la tranquillité revient, comme si vous allez être moins stressé. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, vous essayez de vous faire du bien aussi, pensez à vous un petit peu aussi, hein, c'est important. Et on me dit soyez plus tranquille avec tout ce qui est accusation également. Arrêtez de vous accuser de mille mots. Donc même si vous avez fait une erreur dans votre vie, s'il se passe quoi que ce soit, vous avez perdu votre emploi, je ne sais pas, il va y avoir plein de choses, arrêtez de vous accuser. Dites-vous que tout ce qui arrive, parfois, c'est nécessaire à votre évolution. Hein, et que même si la personne, y a une personne qui vous a quitté ou ça ne va pas avec un membre de votre famille ou je ne sais pas, parfois c'est nécessaire à votre évolution. Hein, il faut le savoir. Alors, on va regarder un petit peu avec un autre oracle. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui sont, on a l'impression, qui se trouvent dans une situation d'échec, qui s'accusent. Il y a des accusations aussi, peut-être même au niveau d'un couple ou bien peut-être de la famille. Hein, mais bon, pour moi, il y a la tranquillité quand même qui revient. Hein, il faut lâcher prise hein, quand même. Hein. Parfois, on croit que c'est une fatalité, mais quelques semaines ou quelques mois après, on en rigole et on se dit, bah tant mieux, tout compte fait, c'était un mal pour un bien. Hein. Alors, on vous dit qu'il va y avoir du changement, mais ne soyez pas négatif. Hein, vous êtes trop négatif. Hein. Oh là là, les énergies ne sont pas très bonnes là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit, voilà, le fait d'être à l'écoute de vous-même, c'est une réussite. Vous allez réussir à quelque chose. Hein. On le voit ici. On dit, vous avez beaucoup de peur, mais il va y avoir du changement. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a du changement qui arrive. Beaucoup de commérages peut-être aussi, il y a peut-être eu beaucoup de gens aussi qui ont dit des choses ou peut-être c'est vous qui avez beaucoup de commérages à l'intérieur de votre tête aussi hein. Mais on me dit vous allez y voir plus clair très prochainement, on voit quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place et du coup vous ouvrez voilà, on me dit suivez votre intuition aussi, la clairvoyance c'est ça, mais vous allez y voir plus clair hein. Arrêtez de... Mais surtout, lâchez votre mental. Hein. C'est important de bien lâcher, de rentrer en introspection pour vraiment, voyez, être à l'écoute de vous-même. Soyez vraiment, chouchoutez-vous. Pour moi, c'est voilà, le fait d'être à l'écoute de vous-même et de comprendre ce qui se passe au fond de vous-même. Eh ben, ça va être une réussite. Donc, on me dit que la peur, c'est un échec pour vous. Hein. Voilà. Mais si vous ne... Voilà, si vous avez trop de peur, voilà, vous allez échouer dans tout ce que vous allez faire. Après, si vous avez peur du changement, pareil, on me dit, voilà, votre vie, ça peut être qu'une fatalité, avec des peurs, avec la peur du changement, avec... si on croit qu'on est toujours dans l'échec, comment voulez-vous être tranquille? Donc déjà, calmez votre mental, faites des choses pour vous, essayez de sortir ce week-end, je sais pas, profitez en famille, essayez d'aller voir des amis, voilà, hein, profitez bien.
Alors, on me dit qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, peut-être avec des choses qui vous sont encore étrangères. Hein. Voilà, le voyage à l'étranger, ça peut être ça. C'est voilà, des choses peut-être étrangères, vous ne savez pas trop où vous allez et ça vous fait peur. Il y a peut-être aussi des mauvaises bases de départ avec quelqu'un qui habite à l'étranger, au niveau peut-être sentimental, ou quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou avec des choses aussi voilà, qui reviennent peut-être dans votre vie, qui étaient parties très lointaines et qui... quelque part, on revient à la surface aussi, peut-être des blessures lointaines qui reviennent. En ce moment, il y a du nettoyage avec la pleine lune, il faut le savoir. Hein, et voilà, on fait remonter à la surface voilà, des choses qu'on doit travailler, des émotions, des blessures qui remontent parfois à la surface. Et il y a parfois une situation qui peut aussi entraîner ce désagrément. Mais il faut le prendre à bras le corps et ne pas le subir comme un échec. Au contraire, être à l'écoute. Vous voyez, être à l'écoute de soi-même, c'est une réussite pour moi. Et être tranquille, méditer, faire de la sophrologie, aller dans la nature, tout ça, ça peut vous aider. Hein. Voilà, on me dit que vous allez être dans la découverte. Voilà, le fait d'être à la découverte de vos émotions, de votre moi intérieur, voilà, ça peut, on me dit que c'est la clé du destin. Hein, voilà. Il faut arrêter d'être trop dans vos peurs parce que c'est pas ça la clé. La clé, c'est de découvrir vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, on me dit, vous êtes envoûté par la situation, vous avez l'impression d'être envoûté même. Peut-être pour certains, vous dites, j'ai eu un mauvais sort, il y a quelqu'un qui m'a lancé un sort. Mais non, c'est juste, voilà, c'est un processus d'évolution. Hein. Parfois, il y a des choses qui tombent comme ça, et plus on est négatif, et plus ça tombe. Hein. Voilà, on me dit aussi qu'il y a un homme qui vous envoûte. Alors, pour certains, on me dit que ça peut être un homme qui vous envoûte, ou si vous êtes un homme... Pareil, vous subissez cet envoûtement, ces problèmes, vous êtes stressé, vous y voyez plus clair. Bon, on me dit, mais attention, voilà maintenant, n'ayez pas peur, la clairvoyance revient, vous allez y voir plus clair. Et il y a un nouveau départ. La carte du printemps, c'est le nouveau départ. Le printemps n'est pas loin, hein, on y est dans peu de temps là. Hein. Donc le printemps, c'est les choses qui vont germer, les choses qui bourgeonnent. Vous voyez, c'est un nouveau départ qui recommence. Donc parfois, on a du mal à... comment dire, à aller plus loin parce que on se laisse pas aller. Hein. Alors, attendez, je vais chercher mon oracle de la Pléiade, pardon. Je l'avais mis un peu loin. Donc, on va regarder au niveau spirituel où on en est aussi cette semaine. Pourquoi on vit ça et... Alors, on vous dit énergie, porte. Vous voyez, la porte s'ouvre de nouveau vers des nouvelles énergies. C'est tout simplement ça. Vous passez un cycle. Voilà. Ne vous inquiétez pas. La porte va s'ouvrir. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Vous retrouvez l'énergie, la vitalité. Vous passez un cycle. C'est comme ça. C'est compliqué, mais il faut le vivre. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Ça va être une semaine comme ça, peut-être. Mais après, si vous lâchez, ça va aller. Voilà. On me parle d'une femme. Voilà, vous avez besoin pour certaines femmes, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de rentrer en introspection, on me le redit encore. Peut-être pour certains hommes aussi, vous avez peut-être aussi quelqu'un qui vous entoure, une femme autour de vous qui a besoin voilà, de se taire, de rentrer en introspection, comme je disais, d'être à l'écoute d'elle-même. Elle a besoin aussi de prendre de la distance, donc n'ayez pas peur si elle s'éloigne un peu, c'est nécessaire. Hein, elle travaille sur elle en fait. Après, ça peut être vous aussi en tant qu'homme dans vos énergies féminines. Hein, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de vous retrouver vous voyez, retrouver vos énergies féminines, pardon, plus, c'est-à-dire retrouver un peu de douceur dans votre vie, de la sensualité, être plus dans, vous voyez, le cocooning et arrêter d'être dans la virilité, quoi, un petit peu. Hein. Voilà, on me dit, vous voyez, c'est la fin de quelque chose. L'oméga, c'est la fin. Donc, vous arrivez à la fin d'un voyage, à la fin d'un cycle. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais on me dit, ne repartez pas dans vos tentations. Hein, c'est très important. Hein. Voilà, on me dit, le divin est là. Hein, priez, demandez de l'aide. Hein, eux, ils sont là. Ils peuvent vous guider, ils peuvent vous aider. Méditer, faire des prières. Voilà, tout ça, ça peut être bien pour vous. Hein. On voit aussi qu'il y en a certains qui sont encore, vous voyez, dans la tentation d'être dans l'accusation, de croire que c'est une fatalité, voilà, de repartir dans vos anciens schémas. Non, vous êtes en fin de cycle, donc maintenant c'est du renouveau pour vous. Donc prenez la distance nécessaire, vous avez fait ce voyage-là, c'était peut-être un peu tumultueux, mais maintenant ça va aller. Hein. Et demandez, vos anges ils sont là, vos guides sont là, hein. Donc demandez de l'aide, hein, surtout. Hein. Alors on va demander aussi au petit Lenormand, j'aime bien compléter.
Alors, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles d'une femme où il y a quelque chose qui arrive assez rapidement pour une femme aussi. Hein. Alors, ça arrive rapidement. Qu'est-ce qui arrive rapidement? Alors, on me dit la prise de volet de bateau, encore une fois, le voyage. Donc, il y a quelque chose qui... On prend du recul, on s'en va en voyage. Il y a peut-être aussi quelqu'un d'origine étrangère qui est là, une femme. Ça peut être une femme d'origine étrangère ou qui habite dans une autre région. Bon, il y a quelque chose par rapport au déplacement. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voir aussi d'un pays étranger ou quelqu'un de votre famille qui habite dans une autre région ou des amis. Bon, on voit il y a un déplacement, il y a des choses qui bougent en tout cas. Il y a l'étranger qui est là également, donc ça peut donner peut-être des indices. Voilà, on me dit il y aura vraiment une visite de quelqu'un ou des cadeaux. Peut-être un cadeau aussi de quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger aussi. Quelqu'un avec qui peut-être vous n'aviez plus de nouvelles aussi. Hein. Bon, peut-être cette femme ou cet homme revient aussi dans votre vie avec des cadeaux, de l'abondance, avec plein de belle énergie. Suite, voilà, on me dit il y a eu de la prise de distance parce qu'il y a eu beaucoup de stress, hein, ça vous a rongé. Il y a peut-être eu quelques petites pertes aussi affectives ou dernièrement. Voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu du stress, il y a eu des choses qui ont été grappillées. Vous avez vraiment utilisé votre énergie à cause de tout ça. Mais voilà, vous voyez, énergie vitale. Pour moi, le fouet, c'est manque d'énergie vitale, la fatigue, les choses qui tournent en rond. On se fatigue, on s'énerve, on a des mauvais propos. Voilà, il faut arrêter. Là, on me dit c'est la fin de tout ça maintenant. Vous retrouvez l'énergie et il faut... voilà, vous voyez, on a dans des papiers aussi qui... il y a des signatures de contrat, de l'engagement aussi. Alors pour certains, vous peut-être vous réengagez à retrouver une sérénité. Pour d'autres, ça va être un réengagement dans la relation aussi. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de stress dans votre relation, mais maintenant, ça y est. Vous reprenez, on va dire, des bonnes bases. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des papiers officiels qui signent pour le divorce. Alors, on va en mettre une pour voir. Oui, on me dit des choses qui étaient cachées peut-être ou fermées, que c'était assez secret. Alors, on va en mettre une encore. Voilà, des souffrances. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu des choses cachées, des émotions refoulées. Tout ça, ça peut être aussi des choses secrètes qui vous ont fait souffrir. Ça peut venir aussi des vies antérieures. Ça peut venir des lignées karmiques. Bon, en tout cas, on me dit le divin est là. Arrêtez de rester dans vos tentations, dans vos souffrances du passé. C'est important d'ouvrir ce livre hein, pour ouvrir un nouveau script aussi. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous aider à... Vous allez peut-être aller voir quelqu'un. Vous allez peut-être avoir un engagement avec un thérapeute. Je vois tout ça, hein, ça peut être aussi, alors on va peut-être en mettre une parce que j'aime pas rester sur des cartes négatives, vous voyez, pour retrouver, voyez, votre place hein, en tant que... Le lys, c'est vraiment une fleur qui montre que c'est quelque chose qui est, vous voyez, qui est un peu comme, comment dire, j'arrive pas jamais à trouver le mot, vous voyez, c'est assez... c'est loyal, ça reste dans la légalité, ça vous remet à votre place, hein, en gros. C'est un peu ça, le lys, c'est aussi la sérénité, vous voyez, c'est un peu tout ce qui est un peu au niveau justice aussi. Il y a des papiers qui... Voilà, ça se termine. Pour certains, ça se termine au niveau justice, ça y est, les papiers se mettent en place. Pour d'autres, ça va être retrouver votre place, par rapport à vos souffrances, vous retrouvez aussi votre sérénité. Pour ceux qui ont peut-être perdu un travail ou autre, pareil, hein, ça va s'arranger. Hein, on va continuer, hein, on n'a pas fini. Donc, voilà, il faut vous accrocher la semaine prochaine. Hein. On voit que les énergies, elles sont quand même assez fortes. Alors, on va demander... ah bah attendez, je vais peut-être faire le jeu de 32 cartes. Donc ça, d'habitude, je le faisais plus, écoutez. Et puis, il y a une... j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui fait aussi des vidéos YouTube avec le jeu de 32 cartes. Et d'ailleurs, je l'embrasse. Et puis, elle m'a donné le goût de repartir avec ce jeu-là. Hein. Donc, je reprends un petit peu, on va dire, mes anciens jeux, comme l'Oracle de la Triade, le jeu de 32 cartes. C'est tous des jeux que je faisais avant et j'avais un peu laissé tomber. Le jeu de la Triade, peut-être pas, l'Oracle G, pardon, je dis des bêtises. L'Oracle G, je ne l'avais pas forcément laissé de côté, mais c'est vrai que je travaille beaucoup moins avec. D'ailleurs, après, je vais retravailler aussi un petit peu avec. On repart un petit peu. Vous voyez, il faut arrêter de... Il faut de la nouveauté dans la vie parfois. Alors, j'ai le valet de cœur et le 10 de carreau. Donc là, on voit il peut y avoir un voyage ou un déplacement d'une personne, d'un homme de cœur. Donc pour certains, ça peut être, ou certaines, ça peut être un enfant, votre fils. Pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement. Vous voyez, vous partez pour retrouver peut-être aussi quelqu'un que vous aimez. C'est pour ça peut-être qu'on a vu le voyage ici. Hein. Il y a peut-être le voyage vers quelqu'un.
le voyage, le transport, un déplacement assez long. Pour d'autres, ça peut être un déménagement aussi pour aller retrouver quelqu'un qu'on aime. Hein. Ça peut être aussi un de vos enfants qui s'en va de la maison aussi. C'est peut-être ça aussi pour certains. Vous avez peut-être un petit peu de difficulté à accuser le coup. Hein. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, le 10 de trèfle, c'est la rentrée d'argent, une belle somme d'argent. On me dit, vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'argent. Donc, ça peut être une belle somme d'argent. On me dit que ça peut être aussi quelque chose qui peut venir d'une jeune fille. Alors, ça peut être votre fille aussi qui vous donne des nouvelles, qui va peut-être avoir une rentrée d'argent. Elle va aller mieux. Peut-être qu'elle va trouver du travail. Ça peut être aussi la fin d'un procès, ou vous voyez que l'accusation, tout ça aussi, c'est peut-être aussi, ça peut concerner une jeune fille brune, ça peut concerner aussi, on me dit des nouvelles de petites rentrées d'argent aussi, le 8 de trèfle, ça peut être des petits profits, hein, aussi. Alors, il y a peut-être, vous allez peut-être recevoir une petite somme par rapport à une grosse somme que vous allez avoir. Hein. Peut-être qu'il y a une somme qui est bloquée. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi les papiers souffrance, papiers officiels par rapport peut-être à la fin de quelque chose. Ah, ça peut être aussi le décès de quelqu'un dans votre famille aussi ici. Hein. Vous voyez, on voit peut-être des choses qui ont... ça peut être un testament par rapport à un décès. Hein, vous voyez, donc peut-être que quelque chose se décante aussi. Il y a peut-être des conflits avec la famille aussi. Hein. Alors là, c'est la dame de trèfle, ça vous concerne la consultante. Donc vous-même, si vous êtes une femme ou la femme qui vous accompagne dans votre vie. Et il y a le roi de trèfle également. Donc là, ça représente le couple. Et on me dit qu'il pourrait avoir, vous voyez, encore un peu de colère. Quelque chose qui vous a mis en colère, mais ça y est. On voit qu'il y a quelque chose qui... En fait, l'argent qu'on vous devait, c'était peut-être dû à... Alors peut-être que vous étiez en couple et cette personne vous devait de l'argent. Donc il y a des nouvelles, ça y est. Et on me dit le 9 de cœur, c'est vraiment la satisfaction. Vous voyez, comme un cadeau qu'on reçoit ou ça nous fait plaisir. Hein. Voilà, donc il y avait peut-être cette colère va être refoulée. Maintenant, ça y est, vous partez... peut-être qu'il y avait peut-être à cause d'un divorce ou je vous dis des litiges avec des enfants ou ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, il y a une question d'argent aussi qui fait que ça vous mettait en colère. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire aussi comme jeu pour agrémenter un petit peu, remettre un peu de... Eh bien, j'ai pas fait le sentimental, je vais faire le sentimental aussi. Hein. Alors, où est-ce qu'il est mon petit... Ah bah il est là-bas. Le tarot psychique, je vais le faire après. Voilà, il est là. Chercher mon améthyste. Alors, au niveau de l'améthyste, ils me disent... Ah bah, vous voyez, encore une fois, déménagement, les choses qui bougent. Mais on me dit que vous doutez beaucoup. Vous avez encore beaucoup de doutes. Alors, pour certains, il y a peut-être ce que je vous disais, un de vos enfants qui va déménager. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez... ou votre amoureux qui va vous rejoindre ou vous qui partez. Donc, ça vous donne beaucoup de pression. Hein. Voilà, on me parle d'homme rival. Hein. Peut-être aussi que il y a peut-être un chéri qui est parti, qui s'éloigne de vous. Ou un homme qui vous a fait du mal. Voilà, vous allez peut-être devoir partir de la maison parce qu'il y a divorce. Il y a tout ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler cette semaine. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Voilà, on me dit quelqu'un avec qui vous aviez eu un coup de foudre et vous avez dû vous détacher. Hein. On voit qu'il y a quand même des choses qui vont bouger. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à un homme, mais on me dit, bon, pour certaines personnes, il y a peut-être un détachement qui va devoir se faire à cause d'un homme qui a été pas très correct, ou pour d'autres, on me dit que il y a un coup de foudre avec un homme. Alors, je vais continuer pour voir ce que ça me dit pas assez. Voilà, on me dit c'est quelqu'un avec qui vous allez rester amis. Vous allez vous détacher d'un homme, mais vous resterez en amitié. Peut-être parce que c'est pas possible. Hein. Peut-être vous n'êtes pas prêt ou lui, il n'est pas prêt. On va regarder avec l'oracle coup de cœur, mais... En tout cas, il y a une histoire de lâcher prise, de détachement par rapport à un coup de foudre. Alors, l'homme rival, ça peut être vous aussi en tant qu'homme. Hein. Vous êtes votre propre rival et vous avez peur. Hein. Vous avez peur de bouger et vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous avez une amie qui vous plaît énormément et vous n'osez pas lâcher prise et lui annoncer que vous l'aimez. Hein. Que vous avez eu un coup de foudre pour elle aussi. Hein.
Moi, je vois ça aussi comme situation. Après, ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un que vous allez lâcher l'affaire parce que c'est pas quelqu'un de correct ou peut-être il va déménager ou il va partir aussi. C'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous n'êtes pas bien parce que votre chéri s'en va aussi, hein. Il y a peut-être des déplacements en professionnel aussi, où il peut y avoir plein de cas de figure, hein. En tout cas, je vois quand même beaucoup de gens qui vont bouger. Il y a des déménagements, il y a de l'éloignement pour certains, il y a du rapprochement pour d'autres. Voilà, ça peut vraiment parler à plein de gens, hein, ce tirage, hein. Mais bon, en tout cas, on me dit, il faut aussi vous lâcher prise et aussi aller vers vos amis, hein, c'est important, hein. Voilà, on me dit ça va prendre du temps. Mais on me dit, il y a encore le contact. Vous allez garder contact par les réseaux sociaux. C'est votre âme sœur. Bon, après, on me dit aussi peut-être que vous allez reprendre contact pour ceux qui ne s'éloignent pas, hein. On me dit, la lumière rejaillit au sein de votre cœur. Parce qu'on me dit, il y a eu des blessures. Vous êtes blessé ou il y a encore des blessures, hein, la consultante. On me parle d'une femme. Et on me dit, par rapport à ses parents, par rapport à son rôle de parent, peut-être aussi, hein, on me dit qu'elle a des ressentis, mais qu'elle est mi-figue, mi-raisin et qu'elle essaye de retrouver son équilibre, hein. Donc voilà, il y a vraiment une femme certaines femmes qui vont sentir leur équilibre un peu mi-figue, mi-raisin, hein. Bon, on me dit, soyez dans vos ressentis, vivez vos émotions, essayez de ne pas rester dans vos blessures du passé. Vous voyez, on a la blessure ici avec les parents. Ça peut être pour certains des blessures qui datent de l'enfance aussi, donc il faut travailler tout ça, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi des blessures en tant que parent aussi. Peut-être, comme je vous disais, un enfant qui quitte le domicile ou qui s'en va vivre aussi avec sa chérie, son chéri, qui grandit. Voilà, tout ça, ça fait mal. Ça, c'est des caps à passer, hein. Et pour d'autres, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne de vous parce qu'il est à l'étranger ou pour son travail ou pour sa famille. Il part un peu à l'étranger. Donc, on me dit, vous allez garder contact quand même, hein, mais ça va prendre du temps pour que... Voilà, que tout se remette en place aussi, hein. Après, il y a peut-être eu un éloignement pour certains de votre âme sœur ou de votre femme jumelle. Ça a pris du temps, mais vous reprenez contact. Il y a de nouveau une connexion, hein, pour d'autres, hein. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de cas de figure, hein. C'est très enrichissant ce jeu, hein, vous voyez. Moi, j'essaye de voir tout ce qui peut parler à tout le monde, puisque là, il n'y a pas de question de signe astrologique. Ça parle vraiment à tout le monde, hein. Tout âge, tout le monde, célibataire, pas célibataire, homme, femme, voilà, ça parle vraiment, on va dire, c'est universel, là. Bon, ben on va faire quelques cartes spirituelles, on va dire, de coaching, hein. Voilà, on me dit choisissez la paix, hein, vous voyez, donc il faut vraiment respirer, méditer, soyez zen, lâcher prise. Voilà, cette semaine, ça va être ça les mots-clés, hein, lâcher prise, hein. Je vais sortir aussi une petite carte de l'oracle de l'énergie. J'aime bien aussi ce petit jeu. Alors, on me dit 4e chakra, archange Raphaël, hein. Donc, demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Alors, le 4e chakra, c'est le chakra, là, attendez que je calcule. 1, 2, chakra du cœur, hein. Donc, c'est ça, hein, choisissez la paix. C'est aussi travailler votre chakra du cœur. Donc, portez du quartz rose pour certains. C'est une jolie pierre. C'est aussi rentrer en introspection, hein, je vous le disais, hein, pour vraiment sentir ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. Ouvrez votre cœur aussi pour aussi permettre aux émotions de ne pas être refoulées, etc. Il faut aussi ouvrir votre cœur si jamais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Pour certains, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire, avouer l'amour aux autres, hein. Vous voyez, il y a tout ça, hein. Donc, allez-y, ouvrez-vous, hein. Alors, on va regarder justement au niveau des anges de l'amour ce qu'ils vous disent. Voilà, on me dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, la situation, ça peut être plein de choses, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein, encore une fois, hein. Alors, chakra du cœur, je vais sortir une petite carte aussi. Allez, c'est parti. Et après, je ferai énergétique au niveau de la libération énergétique et j'aurai terminé, hein. Je ne veux pas en faire trop non plus. Oula, ça s'est bien sauté. Moi, je vais prendre celle-ci. Voilà, on me dit personne divorcée. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose avec, vous voyez, en rapport avec un divorce, hein. On voit les personnes, ça peut aussi donner un indice, personne divorcée. Il y a peut-être des gens qui divorcent, qui vont m'écouter.
Donc, écoutez bien ce tirage, hein, ça vous concerne aussi. Personne divorcée, vous allez peut-être rencontrer une personne divorcée ou il y a un de vos enfants qui divorce, donc c'est compliqué aussi peut-être pour vous à vivre. Hein, voilà, il y a vraiment cette semaine beaucoup de... C'est tumultueux quand même. Hein. Mais bon, c'est positif, attention, hein, ça part dans... Vous êtes en fin de cycle. Hein. Vous voyez, on me dit lien toxique, il faut couper. Vous devez juste couper les liens toxiques, c'est tout. Cette semaine, ça va être ça le travail. Hein. Couper les liens toxiques, finir le cycle, rentrer en résonance avec vous-même, travailler votre chakra du cœur, prenez le temps qu'il faut, avouez l'amour, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour aussi. Et puis voilà, ça devrait aller. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle de Gaïa pour terminer. Et je terminerai ce petit tirage. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager parce que peu de personnes savent que je fais maintenant les guidances au niveau de la semaine. Hein. Allez, une petite carte. Alors, on me dit « aime sans condition ». Vous voyez, apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà, oh, ça finit très bien ce tirage, c'est très beau. Bah oui, parce que je vous ai dit de rentrer en introspection et d'accueillir vos émotions. Donc, c'est aimer vos difficultés et aussi vos fragilités. Hein. C'est important. On peut pas être toujours très fort. On peut pas toujours avoir une carapace et ne rien montrer. Et justement, le divin est là pour aussi nous faire travailler des choses. Les blessures remontent. Le karma voilà, nous rattrape. Et des moments, bah, c'est nécessaire de travailler tout ça. Il est temps. Hein. Il est vraiment temps aussi que tout le monde évolue et comprenne aussi que il faut changer ce monde aussi, il y a énormément de travail à faire et puis il faut s'ouvrir à l'amour aussi universel. C'est pour ça aujourd'hui c'est vraiment la fête de l'amour universel et c'est très bien comme tirage parce que ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de souffrance et que beaucoup de gens ont encore beaucoup de travail. Mais bon, on va y arriver, hein, il suffit d'être... voilà, dans le lâcher prise et puis de s'aimer déjà les uns avec les autres. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site et puis ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me demander un petit tirage si vous le souhaitez. Je vais prendre quelques jours de vacances, mais je vous répondrai. Et puis, ah oui, j'ai oublié, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. J'ai atteint 20 000 abonnés. Donc, je ferai prochainement une petite vidéo dès que je peux pour vous remercier. Et puis, il y aura une petite surprise. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.